Peuple congolais, nous sommes devant vous ce matin pour vous parler de notre République. Vous savez, pour arriver à construire une République forte, il y a des axes. Des axes très capitaux, des axes très essentiels, très nécessaires que nous devons mettre en jeu. Construire votre économie et construire votre sécurité. Mais pour arriver à construire l'économie et la sécurité, il y a 3 éléments que le Père Saint-Augustin appelle fertilisants. Mais j'aime trop l'expression employée par Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Il parle que non, les 3 vertus d'une république. Vous ne pouvez jamais construire une économie très sérieuse, une sécurité capable d'être à la hauteur de la menace si vous n'avez pas ces 3 vertus. Ces 3 vertus sont votre spiritualité, votre science et votre politique. Ce sont des 3 vertus sur lesquelles va poser, sur lesquelles vous allez construire votre économie et votre sécurité. Parlons de la première vertu, la spiritualité. La spiritualité est l'élément clé qui peut vous aider à bien construire votre économie et votre sécurité. Ce n'est pas cette spiritualité que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, les réveils, lorsque les églises se réveillent, l'église entre dans sa mission régalienne sérieusement, retenez très bien que vous êtes en train de construire votre nation. La spiritualité est l'élément essentiel dans la vie d'une nation. La spiritualité va vous aider à bâtir votre économie et votre sécurité. Mais lorsque vous avez une spiritualité qui est basée sur les émotions, les spectacles, regardez les églises aujourd'hui, vous allez vous-même comprendre. L'église s'est détournée de sa mission principale, la mission qui lui a été conférée, la mission de prêcher, prier, changer les âmes, amener les âmes vers l'éternel Dieu pour leur salut, disons-le comme ça. Aujourd'hui, l'église est dans les spectacles. Aujourd'hui, l'église est tombée plus bas. Actuellement, ce qui guide l'église, ce sont des spectacles, des prophéties, où l'église ne prêche plus la bonne nouvelle, l'église ne prêche plus l'amour. S'il y a aujourd'hui une crise qui est en train de frapper le monde aujourd'hui et notre République, c'est la crise d'amour. Mais c'est l'église plus qui a cette responsabilité de prêcher, donc de faire comprendre les gens la valeur précariale de l'amour dans la vie des gens. Comment vous pouvez arriver à construire une nation forte, une sécurité digne de son nom si vous n'avez pas l'amour? L'église aujourd'hui a des prophéties. Des prophéties. Observez l'église d'antan, l'église de l'ancien temps. Certains parlent que non, les premiers réveils que nous avons eu dans ces pays, les années 80, 78, 86, 87, ça tournait autour de l'amour, ça tournait autour de valeurs, ça tournait autour des vertus, des prédications qui changeaient l'être humain. Quand vous allez aujourd'hui dans nos églises, c'est toujours prophétie. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te donner, Dieu va te donner. Les sorciers, nous sommes dans ça, nous sommes dans ça. Observez aujourd'hui, nous sommes en train d'assister les mouvements dont les pasteurs ont des camps politiques. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont les princes de l'église, qui devaient unir les peuples entre eux aujourd'hui. Mais c'est terrible. Qui ne sait pas, qui ne voit pas aujourd'hui que non, nous assistons que les hommes de Dieu amènent aussi
des dossiers aux réseaux sociaux pour régler les comptes aux politiciens. Quelqu'un m'a dit, il y a je crois 4 jours, m'a dit, mon cher ami, à l'époque, quand on disait un monseigneur, mais c'est quelqu'un qui pouvait appeler un chef de l'État, chez lui il vient. Le monseigneur, on le craignait. Quand on voit un monseigneur, on voit Dieu. Mais regardez le genre des évêques que nous avons aujourd'hui des monseigneurs. Un monseigneur qui part sur les réseaux sociaux pour taper sur ses dirigeants. Un monseigneur qui il prend les liens sacrés pour régler des comptes aux politiciens. Les pasteurs, maintenant chaque pasteur a son camp. Quand vous attaquez le camp du pasteur, le pasteur aussi va se lever pour défendre son camp. Si ce n'est pas ça, dans des églises où ce sont des spectacles, une histoire commence comme ça, après des temps où le pasteur l'a engrossé, la dame de l'église, les pasteurs. Mais vous voyez comment nous avons une faible spiritualité. Notre deuxième vertu va parler sur notre politique. C'est là où il y a des problèmes. Mais le monde politique est pourri. Le monde politique est devenu bizarre. Observez des politiciens congolais, vraiment, c'est nul. Des politiciens congolais. Une deuxième vertu qui pouvait nous aider à construire une nation. Vous voyez les opposants que nous avons aujourd'hui ici. 80%, ce sont les gens d'une manière ou d'une autre qui ont dirigé des mains. Ce sont les gens d'une manière ou d'une autre qui étaient aux affaires hier. Excusez-moi, qui dirais-je? Ce sont les gens qui étaient aux affaires qui ont aussi géré la politique de la nation. Mais vous avez vu combien ces gens ont détruit la République? Vous avez vu combien ces gens ont bombardé la République avec des détournements et des gestions calamiteuses. Mais ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui sont dans l'opposition, qui sont en train de critiquer les autres. L'objectif, c'est quoi? S'attirer la sympathie des peuples, s'attirer la sympathie, la miséricorde des peuples pour dire qu'ils sont bien et sont vrais. Prenez l'exemple aussi de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui. Ce sont les gens qui étaient dans l'opposition hier, qui ont attaqué des régimes récents. Vous savez combien ils étaient durs avec eux. Ils étaient sérieux, ils étaient forts dans leur manière de parler. Mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Vous-même constatez. Vous-même tirez les conséquences de ce que vous voyez. Vous savez, les politiciens congolais, ce sont les genres des hommes, la faute, ce n'est pas lui, la faute, c'est l'autre. Quand vous dites, où est de l'eau? Non, ce n'est pas moi, non, les régimes passés. Où est l'électricité? Non, des raisons, ce n'est pas l'autre, c'est elle. Ce sont des gens qui ont fui les responsabilités. Les politiciens ont détruit la République. Les politiciens ont ravagé la République. Voilà une vertu qui devait aider la République, un axe qui devait aider, mais qui a détruit. Parlons de la science. Regardez les genres des cadres qu'on nous forme aujourd'hui. Les universités ont abandonné leur mission régalienne. Les universités ne forment presque plus. Nous sommes en train de vivre un bombardement de cerveaux. Quelqu'un m'a dit récemment, mon cher, le professeur lui pose la question. Bon, ils étaient en premier graduat, ils devaient passer en deuxième graduat. Le professeur pose la question, mais toi, tu as réussi. Toi, comment tu es arrivé à passer la promotion parce que tu avais 4 sur 10. On ne forme plus nos élites. Les élites ne sont plus formées normalement. On ne forme plus une élite capable. La science a cédé à des corruptions. La science a cédé à des... La science n'est plus presque la science. Imaginez si le pays s'est développé pour le nombre de professeurs. Si le pays s'est développé parce que les professeurs sont aux affaires, vous savez, la RDC, c'est peut-être la première puissance mondiale. Vu le nombre de professeurs que nous avons. Vu le nombre de professeurs qui sont à la gestion. Notre science. Ça nous a détruits.
Nous sommes détruits, nous sommes détruits. Nous sommes une nation qui est en train d'aller tout droit vers la mire. Ce que le professeur Kaman appelle une imbécilisation collective. Nous sommes en train de nous abrutir du jour au jour. Aujourd'hui, le monde n'est plus dirigé par une élite. Le monde n'est plus dirigé par une élite. Le monde aujourd'hui est dirigé par les plus faibles de nous. Les plus faibles de nous. Les gens qui n'ont pas un sens élevé de l'instruction. Imaginez. C'est de notre responsabilité. Nous avons failli. Nous devons nous relever. Nous avons cédé. Nous devons abandonner. Nous devons retrouver les champs. Nous devons retrouver les champs des valeurs. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et que Dieu bénisse le Congo.